Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Peut-être es-tu amateur ou utilisatrice d'une application météo sur ton téléphone. Elles sont devenues tellement populaires que les appareils sont livrés avec. Dès la première utilisation, la météo apparaît sur l'écran d'accueil et elle se met à jour. Et c'est bien pratique en consultant les prévisions pour choisir les vêtements le matin ou savoir s'il faudra sortir avec parapluie ou vêtements waterproof, comme en ce moment ici en France. Du temps du Christ, de ton temps, Seigneur, sur la terre, quand tu étais sur cette terre, on s'intéressait aussi au temps qu'il allait faire, avec des moyens plus modestes, mais qui avaient leur efficacité. Des moyens que nous avons peut-être perdus aujourd'hui si nous sommes trop dépendants de la technologie. En ce temps-là, écrit l'évangéliste, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. » Hypocrite, poursuit le Seigneur, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel. Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter ? Sous-entendu, vous avez devant vous le Messie que vous attendiez pourtant, et vous ne savez pas le reconnaître. Vous refusez de le reconnaître, alors qu'il y a des miracles, alors qu'il y a un enseignement nouveau. Oui, c'est très étonnant ce qui s'est passé au temps du Christ. Certains avaient tout pour croire, mais ont choisi de ne pas croire. Et se sont même obstinés à ne pas croire, à ne pas voir les signes. Alors Seigneur, tu nous dis, encore aujourd'hui, regardez la météo de Dieu et vous saurez ce qu'il faut faire. Quelle est la météo de Dieu ? Quels sont les signes de Dieu ? Y a-t-il des signes dans ma vie ? Certains sont tentés d'en voir à tout prix, et même parfois d'arracher à Dieu un signe, sans avoir pris le temps de réfléchir et de prier. Un auteur espagnol écrit que, à la fin de l'enfance, dans l'adolescence, un jour, en revenant de la communion, il s'est décidé à ouvrir l'évangile au hasard et à mettre le doigt sur un verset. Et il est tombé sur celui-ci, « Allez et prêchez l'évangile à toutes les nations ». Alors, il a été frappé et s'est demandé s'il devrait être prêtre. Mais à l'époque, il connaissait déjà celle qui allait être sa femme. Alors il a décidé de retenter pour demander un éclaircissement. Alors, un autre jour, après avoir communié, il rouvre la Bible, il met le doigt au hasard, et il tombe sur le verset 27 du chapitre 9 de Saint Jean, qui dit la chose suivante. « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois ?» Alors, Miguel de Unamuno, c'est son nom, a été très impressionné. Et il a écrit que toute sa vie, cette phrase était revenue à sa mémoire, et que ce souvenir le suit toujours. Alors, dans les faits, il n'est pas devenu prêtre. Est-ce que Dieu voulait qu'il le soit ou non ? Je ne sais pas. En général, on ne résout pas ses problèmes en mettant son doigt au hasard dans une Bible. Parce que ça, ce serait même demander à Dieu, arracher à Dieu un signe qu'il n'est pas obligé de nous donner. Alors quels sont les signes de notre vie ? Tous les événements ne sont pas forcément des signes de Dieu. Ou alors ils le sont, mais il faut leur donner la bonne interprétation. Par exemple, j'ai raté mon train, c'est signe que Dieu ne veut pas que j'aille travailler. Peut-être, pas sûr.
C'est peut-être signe simplement qu'il faut se lever plus tôt le matin, et puis qu'il faut se dépêcher un peu. D'autres anecdotes viennent de Dieu. L'autre jour, j'étais en train de râler intérieurement sur tout ce qu'il faut faire, et quelqu'un m'a dit « Ah oui, les prêtres, leur vie ne leur appartient plus, n'est-ce pas ?» Et ça m'a rappelé la vérité. En fait, c'était un signe de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pas vrai que pour les prêtres, mais c'est vrai aussi pour les pères et mères de famille, pour bien des gens à qui la vie n'appartient plus, au sens ils ne peuvent plus vivre leur vie uniquement pour eux-mêmes. Ils donnent leur vie. Et puis, il y a des choses plus ordinaires, mais révélatrices. Par exemple, être en train d'écouter ces 10 minutes avec Jésus, c'est un signe d'intérêt pour le Christ et pour l'Évangile. Être baptisé, on pourrait dire c'est la décision de mes parents, mais c'est un signe. C'est un signe d'être appelé à la sainteté, ce n'est pas rien. Avoir certaines qualités ou certains talents, c'est un signe aussi. C'est un signe que Dieu compte sur nous. Et surtout, peut-être c'est un signe qu'il faut davantage être généreux, davantage donner dans notre vie. Ou avoir développé certaines vertus, on se dit, oui, tiens, je suis compréhensif, je suis patient, ou je suis réactif. Voilà peut-être des signes de météo divine qui est à la fois facile à prévoir, cette météo, et aussi difficile. Parce que notre station météo n'est pas faite d'appareils, d'anémomètres, de pluviomètres. La station météo, la nôtre, elle est faite de prière. C'est dans la prière qu'on trouve de la lumière et de la paix. Et combien de bonnes décisions ont été prises après avoir prié. Et combien de gens ont décidé leur vocation, de se donner après avoir bien prié. Et pas seulement une fois, mais beaucoup de fois, jusqu'à dire oui, allez Seigneur, j'y vais. Alors oui, la météo divine est particulière. D'ailleurs, quand on parle de météo tout court, on parle de phénomènes qui sont difficiles à prévoir parce que souvent ils sont très désordonnés. Quoi de plus désordonné qu'un système de masse d'air, de différentes températures, humidités. Puis dès qu'il y a du vent, tout peut changer, imprévisible. Alors que Dieu n'est pas. Toi, Seigneur, tu n'es pas un tyran arbitraire ou imprévisible. Tu es notre Père qui nous aime. Et ta météo, Seigneur, est toujours sereine. C'est-à-dire que même s'il y a des nuages, disons en bas, là où nous sommes, qui cachent le soleil, au-dessus, il y a le soleil. Et il y a la sérénité. Et ça, il faut souvent y penser. La météo divine finit sur un grand bien, sur un grand beau. C'est-à-dire qu'à la fin de tout, à la fin de notre vie, si nous sommes fidèles, il y a un grand ciel serein. Un ciel où il n'y a plus de nuages, ni de pluie. Il n'y a plus de bataille, même pas intérieure. Le péché, c'est fini, on n'en veut plus. Il n'y a plus de conflit avec les autres. Il n'y aura plus. C'est le ciel. En ce moment, nous préparons la Toussaint, et il nous est bon de penser au ciel, de penser à ce qu'on peut appeler la récompense. Mais c'est pas une récompense de donnant-donnant, comme si on avait bien négocié. Non, en fait, c'est simplement l'arrivée à bon port, le ciel, où sont les bienheureux que nous fêterons mercredi prochain, la Toussaint. Si nous sommes fidèles à Dieu, voilà la météo qui nous est annoncée. Si nous persévérons, si nous résistons aux tentations, si nous prenons patience, les prévisions sont très optimistes. C'est vraiment un très grand beau qui est prévu. À nous d'y aspirer, d'avoir, comme disait Saint José Maria, les pieds sur terre, mais aussi la tête au ciel. À nous d'y penser et de le faire savoir autour de nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation.
Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.